Salam alaikum. Pour la question 2, dans l'examen de fin de module 2016-2017, dans laquelle on nous demande d'établir le diagramme de séquence relatif au cas d'utilisation enregistrement de facture. Donc je vais établir ce qu'on appelle le diagramme séquence système sans faire l'intervention d'autres objets, parce que la question 2, le diagramme de séquence est demandé avant le diagramme de classe. Du coup, pour ce moment, nous n'avons pas vraiment une visibilité sur les objets gérés par le système. Donc, nous avons l'agent immobilier, pour vous rappeler ce qu'on appelle le diagramme de cas d'utilisation. Donc, l'agent immobilier qui peut enregistrer les factures. Donc, je vais supposer dans ce diagramme de séquence qu'il est déjà authentifié. Donc, je ne vais pas faire appel au scénario associé à l'authentification. Donc, je vais juste me focaliser sur l'enregistrement de factures. Comme vous savez, dans le diagramme, comme vous savez, donc selon l'énoncé, le diagramme de ce qu'on appelle dans l'énoncé, on nous dit qu'une facture est envoyée par ce qu'on appelle une société de service, et elle concerne une seule résidence. C'est pour cela que nous allons faire intervenir les informations des résidences et de la société de service. Commençons, d'accord? L'agence immobilier, il demande la création d'une facture. Le système répond par la demande des informations de facture. Le système demande à l'agent immobilier, en réponse, de saisir les informations de facture. L'agent immobilier est saisi les informations de facture. Pour cela, il doit mentionner le numéro de facture, supposant que le numéro n'est pas généré automatiquement par le système. Il est saisi manuellement par l'agent immobilier. Il doit indiquer aussi la date de facturation. Il doit indiquer le montant et le motif de facture. Ces informations sont bien décrites dans l'énoncé. Le système va passer par une période d'activité dans laquelle il va créer la facture. D'accord? Il va créer la facture. Une création est associée à un enregistrement dans la base de données. Après, le système va demander à l'agent immobilier de saisir les informations de la société concernée par cette facture. L'agent immobilier va saisir les informations de la société. Principalement, il doit saisir la raison sociale. Le système a la base de données qui contient la liste des sociétés de services. Il peut la chercher à partir de sa raison sociale. Donc là, l'utilisateur, ce qu'on appelle l'agent immobilier, saisit ce qu'on appelle les informations de la société. Il doit mentionner principalement la raison sociale. Le système passe par une période d'activité dans laquelle il va associer la société saisie par l'agent à la facture en cours d'édition, en cours de création. Quand c'est terminé, le système demande à nouveau à l'agent immobilier de saisir les informations de résidence, la résidence concernée par la facture. Suite à cette demande, l'agent va saisir l'information de résidence. Il va saisir le numéro de résidence. Le système va faire un traitement durant lequel il va associer la résidence à la facture. Donc c'était la dernière étape. À la fin, le système confirme la création de la facture à l'agent immobilier. Donc c'est le diagramme de séquence système qui permet d'expliciter ce qu'on appelle, de mettre d'expliquer ce qu'on appelle le diagramme de cas d'utilisation. Enregistrer une facture. D'accord? Pour enregistrer une facture, on doit passer par toutes ces étapes. J'espère que c'est clair. Normalement, dans la phase de conception, si par exemple nous avons un diagramme de classe
très détaillé. Par exemple, il contient toutes les classes et les informations des classes, les attributs des classes dans les classes et leurs méthodes. Nous pourrions reprendre ce diagramme de séquence et le détailler en plus en faisant intervenir ce qu'on appelle les objets société et résidence facture. D'accord. بمعنى يكون عندنا pas seulement deux objets en communication, nous aurons quatre objets. Donc le système va créer, quand il y a une création d'objets, va créer un objet, dans ce cas créer objet facture. Donc trois objets supplémentaires: la facture, la société de service et ce qu'on appelle la résidence. Donc le système va créer la facture, puis va créer la société de service, puis il va l'associer à la facture et il va créer ce qu'on appelle la résidence, elle va l'associer à la facture. Mais dans cette phase d'analyse, nous n'avons pas vraiment toutes les informations. Donc on se contente de ce système de ce diagramme de séquence. J'espère que c'est clair. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.